Ok, salut à tous. Donc, comme promis, la première vidéo Pilates qui va durer une demi-heure à peu près. Donc, on va faire un cours relativement simple. Il y a certains mouvements où on va essayer de faire des petites options plus difficiles, on va dire, mais sans que ça soit trop compliqué non plus. Donc, si vous découvrez le Pilates, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on va commencer ensemble en position debout. L'idéal, c'est d'avoir un tapis. Après, si vous n'en avez pas, mettez une serviette ou enfin voilà, adaptez-vous. Donc, on va commencer en position debout. Je vais juste recadrer un peu le portable. Donc, placez-vous en position debout. Je recale ça vite fait. Tac, normalement, ça devrait aller. Laissez-moi voir un peu plus en grandeur. Ok, donc, bon, ça va, on voit à peu près. Ça ne sera pas long en position debout, c'est juste pour vous placer, voir les principes de base rapidement au début. Je vais juste un petit peu trop parler au début, mais après on va vite attaquer. Vos deux talons se placent en dessous vos deux hanches, donc largeur des hanches en dessous les hanches. Les points de pied légèrement ouverts vers l'extérieur, mais très légèrement. Très légère flexion également au niveau de vos genoux. Et ensuite on va s'intéresser un peu plus haut à votre bassin. Donc, le bassin, il est en position neutre. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour bien le placer en position neutre, c'est que vous allez faire des bascules du bassin de l'avant vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas à faire cette bascule du bassin de l'avant vers l'arrière pour sentir déjà cette mobilité qu'on a. Et on va se mettre une image, on va se mettre beaucoup d'images. Imaginez que vous avez une bassine d'eau à la place du bassin et qu'on renverse l'eau ici à l'avant et qu'on renverse l'eau à l'arrière. Et l'idéal, c'est d'avoir l'équilibre de l'eau, donc l'équilibre, l'eau bien à plat. Donc hop, on place le bassin en position neutre. Vous avez tous une courbure naturelle en bas du dos, donc au niveau de vos lombaires, vous avez un creux naturel plus ou moins accentué. Gardez-le, gardez cette courbure naturelle que vous avez en bas du dos. Surtout ne l'accentuez pas et ne l'effacez pas non plus. Restez au naturel au niveau de l'emplacement de votre bassin. On va remonter, on redresse la colonne vertébrale, on cherche la verticalité de la colonne vertébrale. Et ensuite, on va placer nos omoplates. Une image qui est vraiment bien, pour placer les omoplates, c'est comme si on rangeait les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Simple, efficace, on les garde rangés. Vous penserez tout le temps à libérer les espaces entre vos épaules et vos oreilles. Donc restez debout. On va ensuite voir les deux contractions qu'il faudra avoir au niveau du centre de vos abdos. C'est deux contractions très importantes qui ne sont pas évidentes à avoir pendant tout le cours. Faites de votre mieux si vous n'arrivez pas à y tenir pendant tout le cours. C'est pas grave. Ça vient au fur et à mesure. Ça sera comme la respiration. D'accord? Donc, la contraction la première, c'est la contraction qui part du plus bas de votre corps. C'est le plancher pelvien, c'est le périnée. Donc, homme ou femme, on a un périnée. Le périnée, c'est cette contraction qu'on peut avoir des abdos quand on contracte nos abdos du bas-ventre vers le haut. C'est comme si quand vous contractez vos abdos, vous remontez cette contraction du bas-ventre vers le haut. J'ai une image un peu moins classe pour la contraction du périnée. Il faut vous penser à, désolé, mais à serrer l'anus. Vous serrez l'anus. Ou une image qui peut être pas mal, c'est stop pipi. Quand vous avez vraiment envie d'aller aux toilettes, le stop pipi, c'est lui qui se contracte pour vous empêcher d'uriner. Donc, remontez bien ces abdos du bas-ventre vers le haut. Et ensuite, on va passer au muscle expiratoire. Le transverse, cette enveloppe qu'on a au niveau des abdos, cette contraction qui permet d'avoir le ventre plat. Le transverse, c'est lui qui se contracte. Par exemple, quand vous toussez, c'est un muscle expiratoire, comme j'ai dit auparavant. Aspire ton nombril contre ta colonne vertébrale. Fais-le vraiment. Aspire fort ton nombril contre la colonne vertébrale. Donc à partir de maintenant, tu dois essayer de maintenir cette contraction du bas-ventre vers le haut. En plus de ça, aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Tentez-le. Après ça vient au fur et à mesure si vous n'avez pas l'habitude. On va voir la respiration ensemble. Placez vos bras ici, gardez la posture de départ et on va respirer en commençant par le nez. J'inspire par le nez tout en élevant les bras vers le plafond sans que les épaules ne montent.
Et on va souffler par la bouche. Donc là, on entend que la respiration, on inspire par le nez et on va tout le temps souffler par la bouche. On continue, donc rappelez-vous, l'inspiration par le nez et le souffle par la bouche. En plus de ça, en inspirant par le nez, j'ouvre la cage thoracique et en soufflant, je referme l'écart des côtes. Continuez. Vu qu'on a aspiré le nombril et qu'on essaie de maintenir un ventre à plat, on va éviter de respirer par le ventre. Essaye de respirer par ta cage thoracique. Inspire, ouvre ta cage thoracique. Souffle, referme l'écart des côtes. On reprend ça. Inspire, ouvrez l'écart des côtes en grand. Et soufflez, refermez l'écart des côtes. On fait ça 2 fois. Inspirez par le nez, rappelle-toi. Et soufflez par la bouche. On élève une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On va se concentrer sur notre colonne vertébrale. Soufflez encore en relâchant le poids de votre tête, le poids des épaules et enroulez chaque vertèbre au plus bas si possible jusqu'à la dernière vertèbre lombaire. On va éviter de s'arrêter en bas. On va remonter en inspirant et en replaçant une vertèbre après l'autre, l'une par-dessus l'autre. On replace bien les omoplates et on s'agrandit. Soufflez, relâchez le poids de tête, le poids d'épaule et on enroule chaque vertèbre vers la dernière vertèbre lombaire. Inspirez, remontez. Et ça fait vraiment du bien au dos. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Soufflez, relâchez encore une vertèbre après l'autre. Surtout, essayez de relâcher ce poids de tête et le poids des épaules. Inspirez pour remonter. On va redescendre une dernière fois. Donc, je souffle. On ne va pas remonter. Donc, soufflez, redescendez vertèbre après vertèbre. Et installez-vous sur votre tapis, Je vais juste recaler un peu le portable. Hop, qu'on me voit un peu mieux. Ok, ça sera un peu mieux. Très bien. Tac. Ok. Donc, on va se placer en position dos au sol au départ. Donc, installez votre dos au sol. Hop, tranquillement, sans attendre. Et alors, si vous avez un tapis, mettez les talons sur la bordure du tapis. Comme ça, vous aurez un repère pour la suite. N'allez pas au-delà d'un angle à 90 degrés au niveau de vos genoux. N'allez pas au-delà. Si vous allez trop loin, c'est vos ischios qui vont prendre. Si vous allez vraiment trop loin, j'insiste, mais rapprochez-vous. N'hésitez pas à vous rapprocher sans être trop collé au niveau des talons non plus. Pieds et genoux largeur des hanches, courbure naturelle en bas du dos. Vous avez votre creux naturel en bas du dos, les épaules bien basses. On va commencer en soufflant. Donc, soufflez en imprimant les lombaires sur le tapis. Ensuite, on décolle une vertèbre après l'autre du tapis, tout en contractant le fessier. On aligne les cuisses, bassin et colonne vertébrale si possible. Ensuite, ce qu'on fera, c'est l'inspiration en plaçant les bras au-dessus des épaules. Et on va reprendre le souffle en reposant une vertèbre après l'autre sur le tapis. Et inspirez pour reposer les bras. On fait ça un peu plus fluide. Je souffle, je contracte le fessier, je décolle une vertèbre après l'autre de mon tapis. Inspirez, placez vos bras au-dessus des épaules en avant les épaules basses. Et on va souffler, sentir chaque vertèbre se poser l'une après l'autre sur le tapis. Posez les vertèbres lombaires avant le fessier. Inspirez, reposez les bras. Reprenez le petit creux en bas du dos et on reprend. On souffle, on décolle toujours une vertèbre après l'autre. On prend le temps, on resserre fort les fessiers. Inspirez, placez vos bras ici. Puis soufflez, prenez le temps, posez une vertèbre après l'autre. On fait le dos rond face au tapis et inspirez. On repart, gardez le nombril aspiré. Soufflez, gardez le plancher pelvien engagé également. On est en pont. Inspirez, placez vos bras ici. Et on reprend le souffle. Vertèbre après vertèbre. Inspire, place tes bras au sol. On va chercher un peu plus loin. Soufflez, décollez. Gardez vos bras au sol. Ok. On va jouer sur la stabilité du bassin. On évitera d'avoir le bassin qui redescend. Il faut rester au même étage. Aligné. Mettez tout le poids du corps sur votre pied gauche. Ce que vous allez faire, c'est inspirer, placer votre jambe droite ici, en chaise renversée. Donc le genou au-dessus de la hanche et le tibia parallèle au sol. On va souffler sans que le bassin descende.
pour poser la pointe et le talon. On essaie à gauche. Inspirez. Inspire fort le nombril. Ne compense pas sur la lombaire. Et souffle. Important de rester engagé ici. On reprend. Inspirez, courage, on ne va pas le faire longtemps. Et soufflez. Encore une fois, la stabilité du bassin. Inspire. Et souffle. Pointe talon sur la bordure du tapis. Encore. Inspirez. Resserrez ici. Le bassin ne bouge pas. Soufflez. Très important, hein, je vais insister, mais le bassin, il ne faut pas qu'il bouge. Inspirez, il ne faut pas qu'il descende. Soufflez. On ne va pas faire beaucoup pour ce premier cours. On fait une dernière fois de chaque côté. Donc l'inspiration, on la garde ici. L'expiration, pointe talon. Allez, une dernière à gauche. Inspire. Et expire. Pointe talon. Inspirez, replacez vos bras comme on l'a fait auparavant. Et ressouffle, repose une vertèbre après l'autre sur le tapis. Voilà. Courbure naturelle. Inspirez, placez les bras ici. Et soufflez, posez, placez une jambe après l'autre en chaise renversée. Genoux dessus des hanches, largeur des hanches. Tibia parallèle au sol et la courbure naturelle en bas du dos. Et on gardera cette courbure naturelle en bas du dos. Encore une fois, très important. Là, c'est bien gainé, ça, c'est immobile, c'est bien verrouillé. Reconcentre-toi avant de partir sur l'engagement du périnée, cette contraction du bas-ventre vers le haut et le fait que tu aspires nombril vers le tapis. Concentre-toi sur ton bras droit et ta jambe gauche pour la suite. Ce qu'on va faire, venez avec moi, inspirez, allongez le bras droit, la jambe gauche sans toucher le sol. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Et soufflez, la tête, épaules et omoplates vont suivre le trajet de la main. Regardez entre les deux jambes en engageant les abdos. Posez la tête, on le voit de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Quand une jambe est mobile, l'autre doit rester immobile. Un peu plus fluide. Inspirez. Et expirez. Rappelle-toi, j'inspire par le nez, j'ouvre la cage thoracique. J'expire par la bouche. Je reste engagé sur les deux centres d'énergie au niveau des abdos. Et reprends. Inspirez. Et expirez. Essayez de tout le temps décoller le buste dans le même ordre. Sur le souffle, je décolle la tête, épaules, omoplate. Et on repart. Inspire. Et souffle. Observe bien ta courbure naturelle en bas du dos. Ton creux naturel en bas du dos doit rester à ce naturel-là. Évitez d'accentuer la courbure lombaire. Si ça s'accentue, pensez à descendre un peu moins bas au niveau de la jambe et du bras. Mais concentre-toi à bien aspirer le nombril. Ça a un rôle important hein, sur la fixation de vos lombaires. Allez, on continue encore un tout petit peu ces dernières. Inspire, expire. Dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Dernière fois de l'autre côté. Inspirez, expirez. Ok, posez la tête, un pied après l'autre. On n'en a pas fait trop, on n'en a pas fait beaucoup. Mais normalement, moi en tout cas, j'ai bien senti les abdos déjà. À condition de bien le faire. Encore une fois, ces deux engagements sont très importants. On va passer sur la partie latérale, ici, de ce côté. Allongez le bras en dessous, sur la même ligne que votre buste. Et posez la tête au niveau de l'épaule. Alignez votre tête, votre nuque, à votre colonne vertébrale. Si tu as mal au cervical, si tu as mal aux épaules, à l'épaule de ce côté-là, petite option, hop. Alors, ça c'est une option si vous sentez une douleur au niveau des cervicales ou de l'épaule, surtout épaule. Vous pouvez faire la même posture avec le coussin à la place de l'épaule. On place le coussin ici, ok? Et on relâche le bras. Donc ça c'est l'option, paf. C'est l'option où vous ressentez une douleur simplement. Donc sinon, si ça va, vous restez ici tête au niveau de l'épaule. On range l'omoplate dans la poche arrière du pantalon. Et on garde bien l'axe de la colonne vertébrale. Le bassin ne part pas en arrière. On le pousse volontairement un petit peu en avant, comme ça on est un peu plus fixé, on est un peu plus aligné. Courbure naturelle en bas du dos. Jambes tendues jusqu'aux pointes de pied. Tu peux regarder, en gardant ta tête ici, tu peux regarder les pointes de pied. Il faut bien voir les pointes de pied
légèrement dépassé. Donc là, on est OK. Deux options, soit la main ici, au sol sans presser le sol, sinon l'épaule déjà va se décaler. Et ça va remonter, ça peut remonter jusqu'au cervical hein, si vous pressez, si vous mettez toute l'énergie au sol. Ou alors le bras ici, si vous avez déjà fait du pilates, n'hésitez pas à placer directement le bras ici. On va commencer simple. Inspire pour préparer le mouvement et expire pour décoller ta jambe du dessus. Le temps de l'inspiration, je redescends. On garde bien les deux pointes de pied étirés. Et on reprend, je souffle et j'inspire. OK. L'expiration vers le haut et l'inspiration vers le bas. Sentez, et c'est à vous aussi de contracter volontairement le fessier pour décoller la jambe ici. N'oubliez pas les deux contractions ici. Hein. Le nombril reste aspiré. Je souffle en haut et j'inspire vers le bas. Allez, on continue encore un petit peu. Deux fois, soufflez et inspirez. Encore. Je souffle en haut et j'inspire en bas. On va continuer comme ça, on va juste chercher un peu plus loin. Soufflez, décollez. Inspirez, ne bougez plus, stable. Et on va souffler, monter étage par étage la jambe du dessous pour coller les deux jambes. Les deux jambes restent collées, on inspire, on repose au sol. On repart, soufflez. Inspirez, vous êtes stable. Et là, le souffle doit tirer la jambe du dessous vers la jambe du dessus. J'inspire, je redescends sans que le bassin se promène. Le bassin ne bouge pas. Soufflez, ça part de la hanche du dessus. Inspirez, bougez plus. Et soufflez, décollez la jambe du dessous. J'inspire pour redescendre. On l'a fait 3 fois. Si je ne me trompe pas, on continue encore 3 fois. Soufflez. Inspirez, bougez plus. Et soufflez. Super. J'inspire, je redescends. Très bien. Encore. L'expiration ici. Très stable. Rien ne bouge en inspirant. Et le souffle, on met de la force ici en dessous. Super. Inspirez, redescendez. Dernière fois. Soufflez, restez avec moi, inspire, bouge pas, et monte doucement, son même rythme. Soufflez, reste là, inspire, ne fais rien, soufflez, et inspire. La jambe du dessous ne bouge plus, c'est que la jambe du dessus. Soufflez, et inspirez, le bassin reste stable. On peut toujours garder la main ici, rappelle-toi. Aspire fort le nombril, on le fait encore juste 3 fois, simplement aujourd'hui. Soufflez, et inspirez. Encore 2 reps. Je souffle en haut, j'inspire en bas. Dernière fois, soufflez et inspirez. Et on continue l'inspiration en posant. Super, très bien pour ce mouvement. On le fera de l'autre côté, mais avant ça, on va passer à autre chose. La poitrine face au sol, une main par-dessus l'autre, on range nos omoplates, on pose le front sur la main du dessus, on reste engagé sur les abdos. Et vous allez contracter vos quadriceps. Donc l'avant des cuisses, vous les contractez. Ensuite, tu contractes un fessier après l'autre en gardant tes jambes tendues. Donc jambes hyper tendues. Et dans la peau d'un nageur, d'une nageuse, on va tout simplement faire 2 battements de jambes en inspirant et 2 battements de jambes en soufflant. Muscle moteur, c'est les fessiers ici. J'inspire en faisant 2 mouvements et je souffle en faisant 2 mouvements. C'est votre fil conducteur, ça vous permet de garder un rythme. Attention en pilates, pas de mouvement brusque, pas d'à-coups, de la fluidité et vraiment de la douceur sur chaque mouvement. J'en fais 2 toujours en inspirant et 2 en soufflant. Sentez les contractions des fessiers ici. Si possible, évite de toucher le sol. Après, si ça devient trop difficile, tu peux partir du sol. En soufflant pour décoller et en inspirant pour opposer. Mais essayez ça, ça reste simple. Toujours 2 en inspirant et 2 en soufflant. Allez, on en fait 4 derniers. Donc les 2 avant-derniers en inspirant et les 2 derniers en soufflant. Une fois fini, on pose. Et on va faire quasiment la même chose, mais avec le haut du corps. En partant de nos épaules. Enregistrez bien, ça part des épaules. Les bras se font face à l'avant. Donc paume de main face à face. Les pouces vers le haut. Pensez à abaisser vos omoplates. Rappelez-vous cette image, on range les omoplates dans les poches arrière du pantalon. On aligne la tête, mais tu décolles juste légèrement le bout du nez. Très légèrement. Il n'y a même pas 1 centimètre, hein, c'est vraiment très léger. Et ensuite, on va faire pareil. Tu décolles un bras après le du tapis.
Et comme sur les jambes, 2 élévations de bras en inspirant et 2 en soufflant. Sans que tes épaules ne montent, sans que tes omoplates se haussent vers les oreilles. 2 j'inspire et 2 je souffle. Très très important, ne faites pas comme moi, ne décolle pas la tête, mais très important, ne décolle pas tes omoplates vers les oreilles. Garde bien la poitrine sur le tapis. D'accord? Donc toujours 2 en inspirant et 2 en soufflant. Sentez que ça part vraiment musculairement et au niveau de l'articulation aussi, au niveau de votre épaule, tout simplement. 2 j'inspire et 2 je souffle. Allez, 4 derniers. 2 avant-derniers en inspirant et 2 derniers en soufflant. Ok, je repose. Je reste dans la même posture, je ne laisse pas l'omoplate glisser vers l'avant. Je garde bien l'épaule et l'omoplate abaissée. Option de départ, l'option la plus simple, on va juste essayer de faire un peu plus difficile par la suite. On va regrouper les 2 mouvements qu'on vient de faire. Donc, ce que vous allez faire, en gardant la même posture de départ qu'auparavant, vous allez souffler, décoller la jambe droite et le bras gauche, inspirer pour poser, et je change de côté, souffler, et inspirer. Encore, je souffle, j'inspire pour descendre, je souffle pour décoller, j'inspire pour poser. Encore, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer. T'arrêtes pas. Si c'est difficile ça déjà à faire, ne passe pas à autre chose. Pour les personnes où c'est facile, prends 20 secondes. Pense à me regarder, c'est une option un peu plus difficile. La posture de départ elle est différente. Tu décolles légèrement les 2 jambes, tu décolles légèrement les 2 bras et tu fais 2 mouvements alternés en inspirant et 2 en soufflant. Cette fois-ci, tu ne touches plus le sol, tu en fais 2 en inspirant, 2 en soufflant. Garde bien à peine ce petit centimètre entre le bout du nez et le tapis, ne fais pas comme moi en tournant la tête pour parler. 2 j'inspire et 2 je souffle. Ne t'arrête pas et tu peux très bien switcher d'une option à l'autre. Si cette option-là elle devient trop difficile, reviens sur le mouvement précédent où on partait du sol. Rappelle-toi, quand on part du sol, on souffle pour décoller, on inspire pour poser. Et sur cette option, on ne touche plus le sol, on fait 2 mouvements en inspirant et 2 en soufflant. Encore un tout petit peu. Allez, c'est les derniers. Je fais les 4 derniers avec vous. 4 dernières répétitions. Terminé par le souffle. Et reposer. Ok, très bien. On vient se redresser ici. On va relâcher un peu notre dos en mouvement simple de mobilité qui permet de relâcher le dos. En enroulé, déroulé. Placez vos 2 pieds largeur des hanches, genoux largeur des hanches. Vos mains deviennent décrochées à l'avant de chaque tibia. Je range mes omoplates et je me redresse au plus haut. Je redresse la colonne vertébrale vers le plafond. Tout simplement, en soufflant, vous poussez le bassin en avant et vous enroulez votre dos vers l'arrière. Relâchez le poids de tête. Je reviens avec le dos rond. J'ancre les os des fessiers au sol. Et hop, je redresse vertèbre après vertèbre. Les ischions, les os des fessiers sont bien ancrés sur le tapis. On repart. Soufflez, poussez le bassin en avant. Le dos le plus rond, le plus relâché possible. J'inspire, je reviens dos rond. Et je continue mon inspiration pour me verticaliser, poitrine avant, sommet du crâne vers le haut. Et on refait ça 2 fois, plus fluide. Je souffle, je relâche. J'inspire, je reviens dos rond. Je me redresse au plus haut jusqu'au plafond. Et une dernière fois, je souffle, on commence par le bassin, on enroule le dos, on relâche le poids de tête. Inspire, dos rond. Et hop, vertical, bien porté au niveau du dos. Ok. La tête vers là-bas pour la suite. Avant de se placer sur la partie latérale comme on a fait juste auparavant, on va se placer ici, avec vos 2 genoux en dessous les hanches et les 2 paumes de main en dessous les épaules, largeur épaule. Tout le monde aura une pression sur les poignets, c'est rien de méchant. Si tu veux avoir un peu moins de pression sur les poignets, il te suffit d'écarter les doigts des mains entre eux. Ça va juste enlever un tout petit peu la pression, mais ça ne va pas l'enlever totalement. Donc vos 2 genoux en dessous les hanches, les 2 paumes de main en dessous les épaules, largeur épaule, le bassin parallèle au sol.
Aspire nombril, engage ton périnée, comme depuis le début, et range tes omoplates, boum, dans les poches arrière du pantalon. Concentre-toi sur ta jambe droite et ton bras gauche pour la suite. Il a un peu perdu le canapé, j'avance un peu. Allez, on est parti. Donc soufflez, élevez la jambe droite et le bras gauche en alignant votre buste. Et inspirez, redescendez sans toucher le sol si possible. On repart, soufflez. Et inspirez le temps de la descente. On est très stable. Je souffle, le dos reste bien allongé. Et on inspire. Imaginez que je pose un verre sur votre dos ne doit pas bouger. Cherchez l'alignement parfait et inspirez pour redescendre. Encore 2 fois, soufflez. Inspirez. On reprend, soufflez. Inspirez. Replacez le genou et la main. Juste, vous allez voir dans cette posture-là, on peut faire aussi des enroulés, déroulés. Avant de faire l'autre côté, on va relâcher encore le dos. Vous allez souffler, enrouler votre dos en rétroversant le bassin, relâche la tête. Et c'est le haut du dos qui doit monter vers le plafond. Relâche le poids de tête. Inspirez, sentez chaque vertèbre se réaligner. Et vous allez un peu plus loin. En abaissant les épaules, on va creuser le bas du dos, pousser la poitrine vers l'avant et tirer la colonne vers le haut. On repart. On souffle, dos rond. Et on inspire. On n'hésite pas à chercher à creuser un peu plus le bas du dos cette fois-ci. Pousser la poitrine vers l'avant, sommet du crâne vers le haut. Et on fait ça 2 fois. Faites-le tranquillement, ça fait du bien au dos. Sentez vraiment cette mobilité au niveau de la colonne. Hein. Ça fait vraiment du bien au niveau de la colonne. Mais sentez cette mobilité que vous avez au niveau de votre colonne vertébrale. Allez, c'est la dernière. On va jusqu'au bout du mouvement. Et on se replace nuque longue. Nuque longue, ne lève pas le regard à l'avant. Et garde ta courbure naturelle en bas du dos. Quand vous êtes prête et prêt, soufflez, allongez la jambe gauche et le bras droit sur la même ligne que votre buste. Inspirez si possible sans toucher le sol. Et on repart. Je souffle. Gardez l'engagement de votre centre. Inspirez vers le bas. Et on repart. Rappelez-vous, je pourrais poser un verre sur votre dos sans que ça bouge, sans le faire tomber. Allez, encore 2 fois. Soufflez. Inspirez. Allez, dernière. J'expire. Et j'inspire. Ok, super. Allez, bien se placer sur la partie latérale opposée, le côté opposé par rapport à tout à l'heure. Rappelez-vous l'option de le coussin si vous avez mal de ce côté-là. Sinon, on a pas la main face au sol, la tête au niveau de l'épaule. Et on est parti. On abaisse l'omoplate, on aligne la colonne vertébrale, on n'hésite pas à pousser un peu le bassin en avant. Pas trop, de toute façon, si vous poussez le trop, il va tomber. Vous allez vous pencher à l'avant. Alignez bien votre bassin, votre colonne vertébrale. Tendez les jambes, étirez les pointes de pied. Et surtout, remontez les abdos du bas-ventre vers le haut, aspire nombril. Tu peux poser la main ici ou ici. On commence simple. J'expire, je souffle vers le haut, je monte étage par étage. Et j'inspire vers le bas. Étage par étage, je souffle par la bouche, rappelle-toi. Et l'inspiration par le nez. On reprend, on souffle en haut. Et on inspire en bas. Alors on fait ça 2 fois encore. Soufflez. Inspirez. Super. Dernière fois, on va passer au niveau supérieur. Allez, la prochaine. Soufflez, élevez. Inspirez, vous êtes stable. Et je souffle, j'élève la jambe du dessous, pardon. Inspirez pour abaisser. Allez, super, on peut repartir. Je souffle. Inspirez, plus rien ne bouge. Et en soufflant, la jambe du dessous vient joindre la jambe du dessus. Inspirez pour abaisser, gardez bien les épaules basses et restez engagé ici. J'expire, je garde mon nombril aspiré. J'inspire, rien ne bouge et on souffle. Stabilité du corps avec la force de vos abdos. Inspirez. On le reprend 2 fois encore. Soufflez. Inspirez, vous êtes très stable et soufflez. Très bien. Inspire, abaisse. Et on remonte. On y va. Soufflez. Inspire, rien ne bouge. Et souffle. Reste en haut. Inspirez, vous êtes stable sur la jambe du dessous.
Et soufflez, levez la jambe du dessus. Inspirez pour abaisser. Et on repart. J'expire. J'inspire. Sans que le bassin ne bouge. Encore. Je souffle. Et j'inspire. Il nous reste 3 répétitions comme l'autre côté. Soufflez. Gardez la jambe du dessous stable. Inspirez. La jambe du dessous ne bouge pas. Je souffle. J'inspire. Allez, une belle dernière. Soufflez. Inspirez, descendez, descendez, descendez et relâchez. Ok, on va terminer le cours. Je ne sais pas combien de temps on est. Relâchez, buvez un petit peu hein, si besoin. Et ouais, on est déjà à 30 minutes. 30 minutes, ça passe vite. Ça passe très vite. On va juste faire un dernier mouvement. Pour aujourd'hui, on va faire simple. Comme j'avais dit, dernier mouvement ici pour les abdominaux. Les bras ici, le long du buste. Les pieds à plat, jambes à 90 degrés. Genoux et chevilles largeur des hanches. Allongez votre nuque. Engage tes abdos une bonne dernière fois, hein, c'est la fin. Engage bien tes abdos en pensant au périnée. Cette contraction, une dernière fois, du bas-ventre vers le haut. Le transverse, on aspire nombril. Tu alignes la tête, tu resserres très fort. Et pour la suite, vous allez inspirer, allonger vos bras et arrêter vos bras avant les joues. Soufflez, on décolle, on engage et on décolle la jambe droite en chaise renversée, on l'a vu tout à l'heure. On souffle, on pose et on le voit de l'autre côté. Soufflez et inspirez. Encore. J'expire pour monter, on regarde entre les deux genoux et on inspire. Rappelle-toi, on décolle tête, épaules, omoplate et on continue. Aujourd'hui, on ne va pas avoir d'option supplémentaire. Juste concentrez-vous sur votre respiration. Votre souffle doit vous tirer vers le haut. Je souffle et j'inspire. Attention à vos épaules, les épaules restent bien basses. Expire et inspire. Encore. Soufflez et inspirez. Encore. J'expire et j'inspire. Super, il faut continuer encore un petit peu, souffler. Essaye maintenant de rester fluide, de faire en sorte que ton mouvement, que ton corps reste tout le temps en mouvement. Évite d'avoir des petits moments d'arrêt. Évite de t'arrêter en haut ou de t'arrêter en bas. Essaye de tout le temps rester en mouvement pour garder l'attention sur la sangle abdominale. Allez, encore un petit peu, essayez dernier. Soufflez. Inspirez. Une dernière fois de chaque côté. J'expire. J'inspire. Dernière fois. Allez, soufflez. Inspirez. Ok, tu peux relâcher, te détendre un petit peu. Moi, je me redresse, détends-toi si besoin. Et voilà, donc on a fait un petit cours. Ouais, ça passe vite. Hein. Une demi-heure, ça passe vite. On a vu très peu de mouvements en une demi-heure. Si vous ne connaissez pas le Pilates, bah, vous pouvez remarquer que ça peut paraître complexe parce qu'il y a plein de choses à penser, comme vos engagements, enfin les engagements périnée transverse, la façon de respirer qui peut paraître particulière par moment. Comme j'ai dit au début du cours, c'est pas grave, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, de découvrir le Pilates ou même des adhérents. Je sais qu'il y a des adhérents qui me demandaient de faire des petits cours de Pilates. Mais là c'était juste une demi-heure. J'essaierai de faire des cours plus longs ou alors un cours plus ciblé dos ou un cours plus ciblé abdos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'écrire si vous avez des questions sur un mouvement, sur la respiration. Mais dans tous les cas, tout ça, je vais le reprendre dans des prochaines vidéos. Donc, je vous remercie si vous avez réussi à suivre le cours jusqu'au bout, si vous êtes là encore. Donc, je vous remercie et bon courage à vous pendant cette période de second confinement. Voilà, ciao, à bientôt.